les matins, c'est la même chose. C'est déjà l'heure. Tiens, salut toi. On dirait que j'ai un nouveau copain aujourd'hui. Tu veux ton petit déjeuner? Allez, bon appétit mon vieux. Bon quoi? Je te fais peur? Tiens, j'ai drôlement envie de prendre un bain moi ce matin. Je me sens mieux. Est-ce qu'on est bien dans l'eau tout de même? Alors, je suis quoi moi ce matin? Bon, j'ai les pieds palmés, les mains aussi, une nageoire sur la tête. Oh là là, je crains le pire. Martin, mon chéri, ton chocolat est prêt. Oui, maman, j'arrive. Pour le chocolat, je suis pas sûre. Dis, maman, t'aurais une solution pour mon sweatshirt, si tu vois ce que je veux dire? Justin, il reste des bulles dans le frigo. Donne mon petit tétard, je vais t'arranger ça. Tiens, Martin, je pense que tu devrais te régaler avec ça. Merci, pas. Dis, papa, aujourd'hui, ça craint un peu, non? Mais pas du tout, fiston, surtout si tu as piscine. Aujourd'hui, on va au bord du lac de la Tranquillité. Monsieur Pectoro nous a promis une initiation à l'aviron. Mais c'est super l'aviron, tu sais. Ça te fait travailler tous les muscles. Tiens, enfile-moi ça. Tends les bras. Voilà, c'est parfait. Ah, cette maman, alors. Tourne-toi. Je vais finir de boutonner ton sweat en laissant dépasser cette jolie petite nageoire. Merci, maman. Y a que toi pour avoir des idées pareilles. Tu as bien raison, Martin. En même temps, il n'y a que nous qui avons la chance d'avoir un fils comme toi. Maman, papa, vous êtes les meilleurs parents du monde. Gros mot, tu me promets de pas rigoler, hein? T'inquiète, Martin, j'ai l'habitude. J'aime pas quand tu dis ça. Bah, c'est pas si terrible que ça, Martin. Aujourd'hui, t'es une sorte de... Moi, je sais. Une jolie petite créature aquatique, on dirait. Oui, c'est ça. La créature des abysses. Et pourquoi pas le monstre du Loch Ness? Ou bien un homard qui a mal tourné. Roule moins vite, je te dis. Ils vont nous repérer. Dis, t'as vu, Martin? Tu leur as fichu une sacrée frousse. Eh oui, je sais. Mais moi, tu me fais pas peur. J'adore les homards sur pattes. Un peu d'eau, Martin? Merci, ça ira. Et Charles, il fait drôlement chaud ici. C'est pas l'idéal pour la conservation du poisson. Mais ça va pas, non? C'était juste pour te rafraîchir. Tu disais avoir chaud. Les enfants, nous arrivons bientôt. Je vous rappelle qu'à la fin de la journée, j'organiserai une petite compétition. Alors, vous devez vous entraîner sérieusement. Et il gagne quoi, celui qui arrive le premier, monsieur? Je remettrai une belle coupe à l'équipe gagnante. Et après, il y aura une surprise. Arrête-toi plus loin. Mieux vaut rester discret. Vous allez tous récupérer un gilet avant de monter dans les bateaux 3 par 3. Ah, mon petit Martin. Comment ça, le spectacle de plongeon acrobatique n'aura pas lieu? Mais j'avais promis une surprise à mes élèves, moi. Oui, Martin, exceptionnellement, aujourd'hui, tu es dispensé de gilet. Viens, Roméo! Martin, gros mot, on ne pousse pas, on tire sur les rames. Moi, je me demande bien ce que c'est la surprise. Moi, j'aimerais bien qu'on gagne la coupe. Moi, ce que je sais, c'est que Martin sera bon dernier.
Ce drôle de poisson fera une recrue parfaite pour notre cirque. Ils n'ont pas l'air très adroits, ces trois-là. Drôlo, c'est du gâteau. Drôly, du salsifis. Du salsifis? Mais ça veut rien dire. Ben non, c'est pour la rime. Allez, viens, Drôlo, espèce d'idiot. Tu vois que tu fais des rimes. Allez, dépêche-toi. Allez, gros mot, fais un effort. Ce serait tellement mieux avec un moteur. Bonjour les enfants, moi c'est Drôly et voici mon associé Drôlo. Un petit coup de main? Bonjour, je suis Martin Matin et voici mes amis Roxane et Gros Mot. Si ce n'est pas trop vous demander, nous aimerions rejoindre le ponton là-bas. T'as vu comme il parle bien en plus? Quand je te disais que ça ferait une bonne recrue. Non, Drôlo, pas de rime. Dommage, j'en avais une bonne là. Attache plutôt la corde. Mon cher Martin, à partir de maintenant, tu appartiens au grand cirque des créatures fantastiques. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire? Eh mais vous allez où? C'est pas par là. Oh. Mais quel malheur! C'est le moteur! Oups, celle-là, je l'ai pas fait exprès. Et maintenant, on rentre à la nage? Prends les rames et tais-toi. Mais qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, mais accrochez-vous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et où sommes-nous? Je ne sais pas, Roxane, mais il faut vite repartir d'ici avant que ces bouffons me mettent la main dessus. Bonjour, monsieur. Monsieur? Tu m'appelles monsieur? Mais Philémon, c'est moi Melchior, ton oncle. Ah, tu vois, tu viens si peu me voir que tu ne me reconnais même plus. Moi aussi, j'ai bien failli ne pas te reconnaître tout à l'heure sur ta coquille de noix. Philémon, dis à tes amis de nous rejoindre. Nous allons fêter nos retrouvailles. Oui, oncle Melchior. Venez, on ne craint rien. Goûtez-moi ça, les enfants. C'est du lait de lamentin, communément appelé vache de mer. C'est très bon, oncle Melchior. Ouais, c'est bon. Alors dis-moi, mon petit, j'ai l'impression qu'ils ne te voulaient pas que du bien, ces deux personnages. Je me trompe? Ben, si j'ai bien compris, ils travaillent dans un cirque qui aime bien les gens comme nous, oncle Melchior. Oui, ils ont parlé du cirque des créatures fantastiques. Oh, regardez, ils ont disparu. Oh, ne t'inquiète pas, mon garçon. Astacus va nous les ramener très vite. Lâche-moi, sale bête! Qu'est-ce que je vous disais? Alors, messieurs, comme ça on embête mon neveu? Non, mais pas du tout. C'est un malentendu. Il paraît que vous aimez les créatures comme nous. Eh bien, moi, j'aime bien les créatures comme vous. Ah oui? Oui, avec une petite sauce et accompagnée d'une salade d'algues. Astacus, tu peux les mettre dans le garde-manger. On va se régaler. Ah non, pas ça! Pas une salade d'algues! Je suis désolée, mais on doit repartir maintenant. Non, déjà? Oncle Melchior, j'aurais un service à te demander. Mais bien évidemment, mon cher neveu. Tout ce que tu veux. Martin, Roxane, Gros Mot, allez, dépêchez-vous! Je vous ai pas vu beaucoup vous entraîner. Alors, les sportifs du dimanche, prêts à vous faire humilier? Attention, prêt? Partez! Accrochez-vous! Ah! Mais comment ils font ça? Oh,
alors? Mais pourquoi tu nous as poussés? On ne mérite pas cette victoire. Je voulais donner une petite leçon à ce prétentieux de Roméo. Et pour mon petit service? Ne t'inquiète pas, c'est fait. Au revoir, Philémon. Et viens me voir plus souvent. Je me suis bien amusé. Il est vraiment trop cool, ton oncle Martin. Je remets donc la coupe à l'équipe de Martin, qui, contre toute attente, a remporté la compétition. Félicitations à tous les trois. Les enfants, j'avais prévu une petite surprise. Un spectacle de plongeon acrobatique. Malheureusement, il a été annulé. Mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai demandé un petit service à mon oncle et les remplaçants sont là. Tous les matins, c'est la même chose. Des chaussures ailées? Mais alors, je dois voler? Tiens, ça me dit quelque chose, cette tenue. Tu sais bien, Martin, Hermès. Oui, bien sûr. Enfin, Martin, Hermès, le dieu grec, le messager, celui qui apporte le courrier aux dieux. Ça veut dire qu'on va voir des vrais dieux. Celui avec son trident et celui qui envoie des éclairs. Poséidon, gros mot. Et l'autre, c'est Zeus. Attention quand même, on raconte que les dieux de l'Olympe sont très colériques. Et pourquoi il serait colérique? Bah, j'ai rien fait, moi. T'as pas à t'en faire, Martin. Toi aussi, t'es un dieu. Ouais, et ben, on verra ça après le contrôle de maths. Je l'avais oublié. Et tu peux voler? En tout cas, si t'es un dieu, alors t'as forcément des pouvoirs. Bah, un dieu, n'importe quoi. C'est un déguisement. Regardez les ailes de poulet qu'il a sur la tête et sur les pieds. Et ça, Roméo, c'est un déguisement de quoi? Martin, messager des dieux, Zeus te demande. Nous avons ordre de t'emmener à son palais. Et nous? Tu nous oublies pas? Attendez, mes fidèles compagnons doivent venir avec moi. Ah, je vous y prends. Une tentative d'évasion en plein jour. Mais Monsieur Grancel, c'est Zeus qui me demande. Et alors? Personne ne quitte mon établissement sans mot valable. Dieu de l'Olympe ou pas? Qui ose se dresser devant la volonté de Zeus? Fuis, misérable créature! Oh, le pauvre, il a trouvé plus sévère que lui. Ce n'est pas qu'on est sévère, c'est qu'on n'aime pas discuter. Allez! Oh, ce que c'est beau! Regardez ça! Alors ça, c'est sûr, c'est vraiment la maison du dieu des dieux. Montez, Zeus vous attend. Viens, gros mot. Ah, Martin, mon fidèle messager. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Approchez, je ne vous vois pas très bien. Des mortels? Oui, Zeus, ce sont mes fidèles compagnons, Roxane et Gros Mot. Peu importe. Voici 3 invitations que tu vas apporter à mon frère Poséidon, à ma fille Artémise et à mon ouvrier préféré, Héphaïstos. C'est très important, car c'est bientôt mon anniversaire et je veux qu'ils soient tous là. Alors, ne les perds surtout pas. Grand Zeus, c'est ce que je peux vous demander un mot d'excuse? C'est que mes compagnons et moi, on est partis de l'école sans prévenir et... Assez! Le messager de Zeus n'a pas besoin de mots d'excuse. Disparaissez avant que je ne perde mon calme. Si tu veux mon avis, il l'a perdu depuis longtemps. Oh, quel idiot! J'ai oublié de demander à Zeus comment trouver tout le monde.
Et pas d'adresse dessus. C'est malin, comment je fais pour trouver Poséidon, par exemple? C'est le dieu des océans, d'accord, mais je vais pas fouiller la mer. Martin, mais où tu vas comme ça? J'en sais rien, moi. Suivez-moi. Il va plus vite que nous. On n'y arrivera jamais. Si, regarde, on dirait qu'il va se poser dans le parc. Pratique tes ailes. Mais t'aurais pu y aller à pied. Bah oui, mais je savais pas où j'allais. Et Poséidon, il vit quand même pas dans la mare au canard. On dirait bien que si. Vous venez? Qui êtes-vous? Et comment osez-vous troubler mon bain divin? Est-ce qu'on se connaît? Vos têtes me disent quelque chose. Je suis le messager de Zeus. C'est lui qui m'envoie. Il m'a demandé de vous donner ça. Alors comme ça, frérot m'invite à son anniversaire. Et lui, est-ce qu'il est venu au mien? Ben non. Alors qu'il ne compte pas sur moi pour venir au sien. Fuyez, messager de malheur. Dehors! Qu'est-ce qu'ils ont à tous être énervés comme ça? Moi, si j'étais un dieu de l'Olympe, je serais toujours de bonne humeur. J'espère qu'Artémis est plus sympa. Artémis, déesse des animaux. Oh, et toujours pas d'adresse. Comment je vais... ça recommence. Hé, on va le perdre. Pas grave, je sais où il va. Martin, j'en étais sûre. Si c'est la déesse des animaux, elle vit forcément aux zoo. Oui, mais elle est drôlement bien cachée. Impossible de la trouver. Encore des singes. Vous trouvez ça marrant? Pourquoi tous les singes m'embêtent aujourd'hui? Tu crois vraiment qu'ils vont te répondre? Alors ça, c'est une bonne idée. Bonjour, monsieur l'éléphant. Est-ce que vous savez où je pourrais trouver Artémis? Mais tout à fait, cher monsieur. Vous la trouverez au bout de cette allée, sur le grand rocher. Merci et bonne journée. Je vous en prie. Papa, l'éléphant, eh ben il parle. Bon, vous restez là. T'es sûr? Oui. Bah alors, tu es qui, toi, avec tes petites ailes toutes marrantes? En tout cas, tu tombes bien, mes lions ont très faim. Je suis envoyée par Zeus pour vous porter ce message. L'anniversaire de papa? Et je suis invitée? Mais je croyais qu'il ne voulait pas de chat chez lui. Il dit qu'il est allergique, mais c'est rien que pour m'embêter. Parce qu'il sait que je ne me sépare jamais de Fifi, mon chaton favori. Dis-lui que non. Mais Poséidon a déjà dit non. Tonton Poséidon? De toute façon, avec sa mémoire de poisson rouge, il aurait raté le jour de la fête. Alors, si j'étais toi... Oui, j'y vais. Elle a aussi dit non. Pour l'instant, ma mission est complètement ratée. J'espère qu'on aura plus de chance avec Héphaïstos. Attendez, je sais. Emmenez-moi chez Héphaïstos. S'il vous plaît. Héphaïstos vivrait ici, dans notre école? Non, sous notre école. Monsieur Héphaïstos, c'est Zeus qui m'envoie. Il voudrait vous inviter à son anniversaire. À son anniversaire? Moi, pauvre ouvrier de rien du tout, qui a même pas le droit à un pauvre jour de congé? Tout ça parce que monsieur Zeus a dit non? Eh ben, dites-y que c'est non. Vous savez quoi, les copains? Je suis pas surpris. Oh, non! C'est moi, Zeus, le dieu des dieux. Personne ne refuse de venir à mon anniversaire. Et là... Mais qui a volé mon eau? Là, ça y est, Zeus est vraiment en colère. C'est pas juste, on est punis alors que c'est pas nous qui avons refusé son invitation. Il a sûrement aussi puni Poséidon et Artémis. C'est de pire en pire, faut faire quelque chose. Oh, approchez, je crois que j'ai un plan. Restez donc pas dehors par ce temps. Je le connais, ce bougre de Zeus. Va faire ce temps-là pendant 1000 ans. Et mettez un bonnet. Attendez! Pour votre jour de congé, je me demandais, est-ce que vous avez déjà essayé de le demander à Zeus quand il est de bonne humeur?
par exemple, pendant une fête? Qu'est-ce que t'as donc derrière la tête, petit messager? L'hiver à la place de l'été. Encore un de vos mauvais tours, Martin Matin. Cette fois-ci, c'est la punition. Suivez-moi. Mes copains vont vous raconter. Cher Thémis, s'il vous plaît. Martin, revenez immédiatement. Toi, le messager de mon père, tout ça est de ta faute. Pas du tout. Et en plus, j'ai une idée pour tout arranger. Et souviens-toi qu'il n'a aucune mémoire. Jamais. Je ne lui ferai pas ce plaisir à ce vieux croulant. Il n'avait qu'à venir à mon anniversaire. Mais est-ce que vous l'avez invité au moins? Vous vous en souvenez? Si ça se trouve, vous avez oublié de le faire et vous lui en voulez pour rien. Oui, c'est vrai que ça m'arrive de temps en temps. Mais bon, quoi. Et alors? Toi, tu oses te présenter devant moi après ton échec? Qu'est-ce que c'est que cette missive? Hein? Une déclaration de guerre? Comment ose-t-il? Montrez-vous, traître! Mais c'est vrai qu'il ne fait pas très chaud ici. J'aurais dû prévoir un petit gilet. Joyeux anniversaire! Ne me dites pas que vous m'avez organisé un anniversaire surprise, mais alors, tout était prévu depuis le début et vous avez fait exprès de refuser mes invitations. Évidemment. Alors, pas mal la surprise, hein? Ça me fait tellement plaisir. Et moi qui me suis énervé, oh là là, quel idiot! Maintenant, on peut enfin faire la fête! Et manger des bonbons. Dis donc, Zeus, ô dieu des dieux, t'aurais pas réfléchi à mon jour de congé par hasard? C'est oui, bien sûr. Tu es mon ouvrier préféré, tu le sais. Bon, frérot, qu'est-ce que tu fais le 2 février? Le jour de ton anniversaire? Eh bien, je viens à ta fête. Comment pourrais-je rater ça? Et pour mon mot d'absence? Accordé, nom de Zeus. Bravo, Martin. Tu es non seulement le messager des dieux, mais un petit garçon drôlement débrouillard. Et bien sûr, vous êtes tous invités pour mon prochain anniversaire. Artemis, ne me dis pas que tu as apporté ton chat. Tous les matins, c'est la même chose. Ça sent le conte de fées, mon petit Martin. Mais lequel? Oh, des haricots? Ça me rappelle un conte. C'était quoi déjà? Peut-être qu'il faut les mettre dans l'eau? Oh non! Il était une fois le garçon le plus maladroit de l'univers. Ouf, si ça se trouve, c'était rien qu'un haricot normal. Et puis, il me reste le bleu. Alors, toi, t'es magique ou pas? Bonne journée, petit pousset. Ne te perds pas dans la forêt, surtout. Ah bon? T'es le petit pousset aujourd'hui? Tout ce que je sais, c'est que j'avais 2 haricots dans la poche en me réveillant. Comme dans Jack et le haricot magique. Fais voir. Et l'autre haricot? Il est où? Oh, je l'ai fait tomber dans le lavabo. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, Martin, on peut savoir ce que tu as fait? Mais c'est pas moi, c'est le haricot! Exactement comme dans le conte. Et dans ce conte, il y avait pas un horrible géant dans les nuages? Si. Et mes parents qui m'ont pris pour le petit pousset, ils ne se doutent de rien. Faut que j'aille les prévenir. On vient avec toi. Un gros mot. Moi, j'aurais préféré le petit pousset. Ouf, les nuages, ça veut dire qu'on est bientôt arrivé. Génial, j'ai toujours rêvé de savoir ce que ça faisait. Pour l'instant, ça fait froid. Papa! Maman! On est là! Bah, moi, cette grimpette, ça m'a ouvert l'appétit. Papa! Maman! C'est moi!
j'adore la tarte aux pommes de Madame Matin. Miam. Hé, venez! Venez voir! Regardez, là-bas, dans l'herbe, il y a des traces de pas, vous voyez? Oh, il a l'air vraiment géant, ce géant. Et en plus, il a enlevé mes parents pour en faire son 4 heures. Je commence à l'aimer de moins en moins, ce conte. T'en fais pas, Martin. Je te rappelle qu'à la fin de l'histoire, le géant est bien attrapé. Vous avez vu ça? C'est grand. On n'arrivera jamais à ouvrir cette porte. Pas la peine, on va passer par là. Mais attendez-moi! Oh, j'ai faim. Chut, gros mot. Oui, et le géant aussi. Vite, venez. Patience, patience, mes petits humains. Du bois pour le poêle, et après, miam, 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 je vous cuis à la cocotte. Mes parents à la cocotte. Et puis quoi encore? Nous trois en pâté pour chat. Allez, c'est notre jour de chance. Oh, la pauvre, on ne peut pas la laisser. Eh oh, gros plein de puces. Martin, c'est quoi la suite de ton super plan? J'ai pas eu le temps d'y penser. Oh, regarde, une sardine. Par ici, suivez-moi. Ouf, sans toi, ce monstre poilu nous croquait en 3 bouchées. Et moi, sans vous, en une seule. Moi, c'est Éléonore. Et là, c'est ma grande sœur Elvire, qui lit une histoire à notre petite sœur Églantine. Et moi, c'est Martin. Et voici mes amis Grosmo et Roxane. Heureusement, Jack avait encore un haricot. Il était bleu et avait le pouvoir de faire pousser les légumes les plus gros et les plus appétissants du monde. Bleu, comme mon haricot. Si c'est ça son pouvoir, alors ça fera un super cadeau pour maman pour me faire pardonner. Enfin, quand je les aurai délivrés. Tu veux dire que tes parents sont ici? Le géant les a enfermés dans la cuisine pour les manger. La cuisine? On a justement une galerie secrète qui y mène. Venez, je vous montre. Par ici. Ouais. Oh, désolé, j'ai encore faim. Oui, et le géant aussi. Vite, venez. Patience, patience, mes petits humains. Il n'y en a plus pour bien longtemps. Et ensuite, à la casserole. Mais enfin, laissez-nous sortir. C'est pas vrai. Bon, ça suffit maintenant. On est pressé d'être mangé. Puisqu'on vous dit qu'on n'est pas comestible. Mais je sais, pas tout cru comme ça. Il faut d'abord vous faire revenir à la cocotte. Mais où est-ce que j'ai mis cette cocotte, moi? Attention. Ah, c'est pas vrai. Encore lui. Oh, reste pas dans mes pattes, toi. J'ai une idée. Venez. Oh. Allez, oust. T'as fait assez de bêtises comme ça. Bien fait pour lui. Bon, c'est pas le moment de s'amuser. Allez, vite. Martin? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je viens vous sauver. Le haricot, le géant, tout ça, c'est ma faute. Figure-toi qu'on l'avait deviné. Martin, mon chéri. Pour me faire pardonner, j'ai un super cadeau pour toi, maman. Oh, il revient. Cachez-vous. Oh! Ras la bassine de ces souris! Vous croyez qu'il nous a entendus? Qu'est-ce que vous faites dans mon placard? C'est votre mari qui a enlevé mes parents pour les manger, madame. Oh là là, je le savais. Il n'aime plus ma cuisine, voilà. Il en a marre des choux tout mous, c'est tout. Dites donc, et pourquoi ce ne serait pas lui qui vous ferait la cuisine tous les jours, hein? C'est pas faux, ça.
Dis donc, moi je te fais la cuisine tous les jours et toi tu te mitonnes des petits plats en cachette, hein? Mais de quoi tu parles, Mimine? Je parle de ces humains cachés dans le placard. Quoi, les humains? Mais c'était juste un petit encas. Un encas, 5 humains. J'appelle pas ça un encas, mais un festin. 5, tu dis? Non, restez pour une fois que j'allais bien manger. Comment? Qu'est-ce que j'entends? Si c'est comme ça, dorénavant, c'est toi qui la feras la cuisine. D'accord, mais quand je les aurai mangés... Ah, pas commode, l'ogresse. Et lui, quel ingrat! Hein? Vite, faut pas rester là! Je vais finir par croire qu'il nous aime bien, ce chat. Oui, je suis sûre qu'on est à son goût. Martin, c'est le moment de nous tirer de là. Désolée pour ton cadeau, maman. Martin, c'est tout? Ça alors? Tu parles d'un jardinier? Ah oui, tu as la main verte, dis donc. Non, mais vous voyez ce que je vois? Enfin, je vais pouvoir prendre mon goûter. Vous pouvez vous cacher où vous voulez, je vous trouverai et je vous mangerai. Ah, faut pas rester là. Il va nous trouver. Mais où sont-ils passés? Chromo, reviens! Désolée, j'ai trop faim. C'est trop bon. Je te vois. Pas la peine de t'en... Mais on dirait qu'il adore ça. Normal, c'est délicieux. On peut dire qu'il aime ça. C'est le potager. Non seulement il est géant, mais il est magiquement bon. Aidez-moi, on va lui remplir la panse à ce géant. Miam, encore. Ça croustille, ça fond sous la langue. Encore. Le pauvre, la faim l'a rendu fou. Mais non, je me régale. Regarde-moi toutes ces bonnes choses qui s'offrent à nous. Oh, goûte-moi ces merveilles. Pas mauvais. Martin, non! Ah, fais attention! Oh, demi-portion. C'est toi qui as fait pousser tout ça? Oui, c'est moi. Et attendez de voir la potée que vous allez pouvoir cuisiner avec tous ces légumes. Une potée? Tu entends ça, Mimine? C'est même moi qui vais la préparer. Et vous, je vous invite à la manger avec nous. Alors, vous restez dîner? N'oublie pas que ce sont des ogres. Et s'ils avaient faim après le dessert? Faut dire non. Enfin, chérie, ce serait très impoli, non? Moi, une potée, je dis pas non. Non. C'est d'accord. Si j'avais su que c'était aussi bon, les légumes. Vous entendez ça, les enfants? J'adore. Martin, finis ton assiette! Tous les matins, c'est la même chose. Bon ben, j'ai l'air à peu près normal ce matin, même si j'ai un drôle de pyjama. Tiens, c'est à moi tout ça. Oh. Marrant, on dirait de la farine. Oh, encore plus bizarre. C'est quoi ce machin? Bof, ça marche pas. Quoi? Qui est là? Ça sert à rien de te cacher. Je sais que t'es sous mon lit. Oh, flûte, tu m'as vu? Eh bien, ma mission commence bien. Quoi? Mais quelle mission? Une mission top secret. Je viens de l'au-delà pour étudier les méthodes de travail du plus grand chasseur de fantômes. Qui ça? Moi? Évidemment, tu es le célèbre Martin Matin. Tous les fantômes te connaissent et on voudrait savoir comment éviter tes pièges. Bon, ma mission est fichue. Et si ça se trouve, tu vas me désintégrer ou m'enfermer quelque part. Mais pourquoi je ferais ça? À mon avis, mon métier, c'est de faire peur aux fantômes qui font peur aux humains. Ah bon? Ouf. Alors je me présente. Plasme,
Ectoplasme, amuseur public depuis bientôt une éternité. Ça marche à chaque fois. Je pourrais te suivre toute la journée, prendre des notes sur tes méthodes de super chasseur de fantômes, et tout. Comme ça, j'aurai mon rapport. Oui, mais moi, aujourd'hui, je ne chasse personne. En plus, Madame Bourdon va trouver ça bizarre. Je serai le fantôme le plus discret de tout l'au-delà. Personne ne me verra, je te le promets. Alors, quoi de neuf ce matin, Martin? Eh bien... Oh, Martin, bravo! Tu fais voler les objets ce matin? non, maman, c'est pas moi. C'est Hector, le fantôme qui va me suivre toute la journée. Hector, dis bonjour à mes parents. Un fantôme? Bonjour. Sympa ta tenue de garagiste de l'espace. Mais non, je suis chasseur de fantômes aujourd'hui. Bonne journée, Martin. Et sois prudent. Chasseur de fantômes? Tu devrais commencer par ta maison parce que vu la tête de tes parents, faut croire qu'ils en ont vu un. Ouais, c'est Hector, un fantôme qui me suit partout. Un vrai fantôme? Oui, mais faut pas avoir peur, gros mot. Hector n'est pas méchant, c'est juste qu'il adore les farces. Moi, peur? Tu parles? Il y a que les bébés qui ont peur des fantômes. Et au fait, il est là? Bonjour, gros mot. Enchanté de faire ta connaissance. Ouais, ben moi, pas enchanté du tout. Mais c'est normal, Martin. Hector a dû être bouffon du roi. Faire des blagues, c'est son métier. Oui, mais pas à l'école. Promis, Hector? Promis. Et à qui vous parlez, les bizarroïdes? Et toi, Martin, c'est quoi encore ce déguisement tout moche? Il est plus là. Vous allez où? C'est toi le chat. Oh, c'est pas vrai, il avait promis. Qu'est-ce que c'est que cette émeute? Encore un coup de Martin, à tous les coups. Tu n'entends pas, il terrorise tout le monde. Faut vite que tu le retrouves, Martin. Comment veux-tu qu'il fasse? L'autre zinzin n'arrête pas de jouer à cache-cache. Rappelle-toi, gros mot, aujourd'hui, je suis chasseur de fantômes. Oui, ça marche. Il est passé par là. Hector! Tu avais promis d'être sage. Mais on s'amuse comme des fous avec ta maîtresse. Moi, je voulais bien que tu m'accompagnes à l'école. Qu'est-ce que j'entends? Martin, vous êtes complice de cet agitateur public. Votre punition sera exemplaire. Attendez, monsieur Granzel, je vais vous expliquer. C'est simple. Voilà, aujourd'hui, je chasse les fantômes. Quoi? Les fantômes? Oui, c'est ça. Je suis chasseur de fantômes. Oh! Chasseur de fantômes? C'est bien vrai, Martin? Oui. Tu crois que tu pourrais me rendre un petit service? Bien sûr, monsieur Cornichon. Mais quoi? Voilà, Martin. La maison de ma mère est truffée de fantômes. C'est devenu invivable. Un acheteur lui en propose une somme misérable. Et elle veut vendre ce soir. Ce soir? Mais alors, il faut y aller maintenant. Oh mince, et l'école? Oh, tu oublies que je suis le directeur de l'école. Les mots d'absence, c'est ma spécialité. Eh oui, vous aussi, vous en aurez. Et moi, je peux venir aussi? Je serai muet comme une tombe. Bon, ben, y a pas de fantôme, on dirait. Affaire réglée, super, on peut partir? Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Ne vous en faites pas, les enfants, c'est un vieux tour démodé. En tout cas, c'est sûr, la maison est bien hantée. Bon, bah, j'imagine que c'est à moi de jouer. Bizarre. Pas une trace. On a affaire à des fantômes ultra discrets, on dirait. Enfin, des fantômes quand même. Ça tombe bien, gros mot, parce qu'aujourd'hui, c'est ma spécialité. Laissez faire le professionnel. Ça, c'est une lumière aussi forte que les rayons du soleil. Et les fantômes ont horreur de ça. Avec la farine sur le sol, on aura une trace de tous les passages de fantômes. Et tout ce qui passera devant cette caméra sera filmé.
De pire en pire. Et pourquoi pas une chauve-souris ou des volets qui claquent pendant qu'on y est, hein? On dirait une mauvaise imitation. Gros mot? Bah où il est passé ce gros trouillard? Ah, Ça vient du couloir. Gros mot, on arrive. Une chauve-souris. Qu'est-ce que j'avais dit? Tellement prévisible. Mais alors où est Gros mot? Bon, ici au moins personne viendra me hanter. Si Martin a raison, ce truc fait trop de lumière. Gros mot, tiens bon, on est là. C'est quoi ce machin? Un trucage de cinéma? Mais pourquoi faire? Pour faire peur au public, tiens. J'ai commencé à m'en douter grâce à Hector quand il a parlé d'imitation. Et en plus, mes jumelles n'ont vu aucune trace. Et la porte, le squelette, la chauve-souris. Des trucages grossiers. Ça veut dire que la maison n'est pas hantée et qu'il n'y a jamais eu de fantôme. Il y a des crapules qui tournent les fantômes ridicules. J'ai hâte de les rencontrer, ceux-là. Ça tombe bien, c'est exactement mon plan. Chut! Cette maison est beaucoup trop hantée. Tant pis, on s'en va. Ils étaient marrants, ces gosses chasseurs de fantômes. Ouais, on leur a bien fichu la frousse. Ah, tu m'étonnes. Avec tous les pièges qu'on leur a posés. Allez, j'appelle grand frère. Frérot, c'est nous. Tu peux venir signer avec la grand-mère. Les gosses sont partis. Mission accomplie. Heureusement qu'on s'en va. Parce qu'à force, moi, je commence à y croire aux fantômes. Allez, Hector, sors-leur tes meilleures farces. Ouais, d'accord. Bon, qui a oublié de débrancher le haut-parleur là-haut? Il n'y en a pas là-haut. Et ça, c'est quoi? Le vent dans la cheminée? Qu'est-ce que t'attends? On va le débrancher. Moi tout seul? Bon, ça va. J'y vais avec toi. Attendez, je vais avec vous. Bah, comme je le disais, il n'y a jamais eu de haut-parleur à l'étage. Pas de panique, les frangins. Allumez vos lampes. C'est toi qui as éteint, Max? Bah non, c'est pas moi, c'est toi, Bob. Bah allô? Alors c'est qui? C'est moi. Ça fait 1000 ans que je me suis pas amusé comme ça. Attendez! Ils essaient de nous faire croire que la maison est hantée, exactement comme nous on leur a fait. C'est malin. Eh oh, les gros malins! Je sais pas qui vous êtes, mais le coup de la maison hantée, c'est notre truc à nous. Bougez pas, on arrive. Youhou, les enfants, la récré est terminée. T'avais raison, Max. C'est rien que des copieurs, ils utilisent le même truc que nous. Waouh! Ah, c'est quand même bien fait, notre trucage. Sauf que ça, c'est pas notre truc. Le truc, il est là-haut. Sens interdit. Pas par là. Et voilà. Bravo, Martin. Ton plan était démoniaque. Facile, avec un super assistant fantôme. Bah nous, on compte pour du beurre? Pas du tout. Je te signale que sans vous, on n'aurait jamais démasqué le fantôme mécanique. Allez, maintenant on se cache et on attend en silence. Laissez-nous sortir. Il y a quelqu'un. Chut. Vous prenez la bonne décision, madame. Vous ne trouverez pas d'offre aussi généreuse. Mais enfin, cette maison vaut 10 fois plus. Avec des fantômes partout. Bon, voici les contrats. On signe? Ne signez pas, madame. Ne signez surtout pas. Non, mais alors qui c'est ce gamin? Ce sont des affaires de grands, mon garçon. Alors, vous signez? C'est que je n'ai pas la journée, moi. Et pourquoi ne devrais-je pas signer, mon garçon? Parce que les fantômes qui vous embêtaient, on les a trouvés, madame. Allez, les fantômes, on raconte tout. Oui, c'est nous. On a posé des pièges dans la maison pour faire croire qu'elle était hantée et pour que notre grand frère la rachète. Mais laissez-nous sortir. Va-t'en, frérot. Il y a un vrai fantôme dans la maison. Mais enfin, je n'ai jamais vu ces malotrues de toute ma vie. Oh, mais qu'est-ce qu'il a? Alors comme ça, on fait peur à une vieille dame pour lui voler sa maison? Oh, la vilain! Repoussez-moi! Au secours! Ou en bas, faites quelque chose! Vous pouvez la garder, votre maison de malheur! Vous ne la vendrez jamais! Vous savez, finalement, je préfère les vrais fantômes au faux. Et voilà, c'est l'heure, il faut que je rentre. Grâce à toi, Martin, ma mission d'observation est une réussite. Je sais maintenant que tu es aussi fort pour retrouver les vrais fantômes que les faux. Merci pour tout, Hector. Et reviens me voir quand tu veux.
Évidemment, les revenants, ça revient toujours. Au revoir. Tous les matins, c'est la même chose. Bah, je fais quoi, moi, ce matin? Capitaine de vaisseau? Pilote de ligne? Tiens, qu'est-ce que c'est? Un dépliant du musée municipal. Un badge passe-partout. Je serais plutôt... Gardien de musée? Oh, c'est du sérieux, fiston. Il faut avoir l'œil. Autant de trésors accumulés, ça attire les convoitises de malfaisants en tout genre, tu sais. Bof, le musée est truffé de caméras de surveillance, c'est dit dans le dépliant. Martin, je t'ai préparé un sandwich pour ton déjeuner. Ton directeur a téléphoné. Aujourd'hui, le musée est fermé et tu es l'unique gardien chargé de sa surveillance jusqu'au soir. Mais ce matin, on avait prévu une séance cinoche avec Roxane et Gromo. D'ailleurs, ils doivent déjà m'attendre. Bah, ils ne sont pas encore arrivés. Salut Martin! Trop marrant mon super gadget. Ah, tu vois, je suis mort de rire. Bonjour Martin, bonjour Gromo. Alors, vous avez choisi le film qu'on va aller voir? Ce sera sans moi. Ce matin, je suis gardien de musée. Et aujourd'hui, il est fermé, c'est moi qui suis chargé de le garder. Un musée pour toi tout seul? Mais c'est complètement génial! Changement de programme, on t'accompagne Martin. Et attendez-moi! Chers visiteurs, soyez les bienvenus. Je vais vous faire visiter la salle des portraits. Mince alors, le musée a été vandalisé. Incroyable! Les toiles sont restées, les voleurs n'ont emporté que les personnages qui figuraient dessus. Pas de temps à perdre, il faut donner l'alerte. Bon, inutile d'insister, tous les circuits sont hors service. Vous entendez? Ça vient de par là. Chut. Mais qu'est-ce que... Oh, c'est complètement dingue! Ce sont les personnages des tableaux! Mais c'est Martin, notre gardien préféré. Je me présente, Général Beaugrognon Vieux. Et me voici, Général Beaugrognon Jeune. Nous sommes accrochés ensemble dans la galerie d'entrée. Mais alors, que faites-vous tous là? Nous profitons de la panne du circuit d'alarme pour organiser une petite fête en l'honneur des 550 printemps de la jeune vicomtesse Agathe d'Aglagla. Ah bon? Et où se trouve cette jeune personne? C'est vrai ça? Où? Attendez, je vais demander. Quelqu'un a vu la vicomtesse d'Aglagla? Eh bien non. Non, moi non plus. C'est bizarre quand même. Sgrogneux, si elle a disparu, qui va souffler les bougies du gâteau? En tout cas, pas de doute, Agathe a bien quitté sa toile. Je vous présente Florimond le poète. Il occupe la toile faisant face à celle de la vicomtesse. Cher ami, vous semblez chercher quelque chose? Mademoiselle Agathe, peut-être? Oui, enfin non, je cherche une rime et je ne la trouve pas. Bon, Martin, je pense qu'il va nous falloir prendre les choses en main. Très bien, je vous laisse alors. On compte sur vous, les petits gars. Les petits gars et les filles, ça compte pour des prunes? Allons-y, il va falloir fouiller systématiquement le musée. Oh, là-bas, je crois que j'ai trouvé. Le soulier de Cendrillon. Enfin, plutôt celui d'Agathe. Ça, c'est rigolo. Ils appellent ce machin-là passe-temps. Il me vient une idée complètement folle. Et si... Mais attendez-moi! Oula, quel réveil! Lequel de vous trois est un vrai démon? Aucun, c'est un quatrième qui est enfermé dans sa poche. Eh bien, vous m'avez l'air de drôle de zigoto. D'où venez-vous à tiffer comme vous êtes? De là-haut. Ça devient une manie. Figurez-vous que tout à l'heure, je commençais à m'endormir quand une petite demoiselle avec une seule chaussure au pied a traversé le plafond et m'est presque tombée dans les bras. Agathe! Ah ça, pas eu le temps de lui demander son nom. L'âme damnée du prince Othon la suivait de près. À cette heure, il y a gros à parier qu'elle est dans son château. Comment? Tu oses refuser de devenir ma muse, d'être celle qui saurait me conseiller, m'encourager, faire que le monde découvre quel incomparable poète je suis? Prince, je vous en supplie, faites qu'on me ramène là où on m'a enlevé. Garde!
Ramenez cette impertinente dans ses appartements. Grosse astuce, tu m'avais promis une muse inspirée et c'est une bécasse qui pleure tout le temps qu'on m'a ramenée. Hélas, les vraies muses se font rares et le voyage dans le temps que tu m'as demandé d'organiser n'est pas sans danger. Les forces d'outre-monde que j'ai déclenchées réservent parfois des surprises. La preuve, regarde, Oster, Douce, Moon. Je vois 3 voyageurs. Ils viennent de très loin. Voilà le château du prince. Comme vous pouvez le constater, il est sévèrement gardé. Heureusement que j'ai mon entrée particulière. Suivez-moi. Ouais, qu'est-ce que c'est? C'est moi, Joal. Dis-moi, Joal, qu'est-ce que tu fais avec ces loupiaux? Ce sont des drôles de lapins, tu sais, Gavotte. Il y en a même un qui tient un démon prisonnier dans sa poche. Dans sa poche? Curieux comme il est, j'espère que le prince voudra les voir et que j'en tirerai une petite récompense. Et nous, un moyen de récupérer Agathe. Vous ne serez pas déçu, mon prince. Affublé de cette façon, sûr que ces 3 voyageurs sont venus de la Lune ou de plus loin encore. 3 voyageurs venus de loin. Ma prédiction est en train de se réaliser, prince. Soit qu'on me présente tes trouvailles, mais gare à toi si elles se révèlent sans intérêt. Allez, disparais avant que je ne change d'avis. Merci, monseigneur. Mais c'est Martin, le gardien du musée. Prince Othon, c'est un honneur pour moi de saluer le plus noble et le plus prestigieux des princes. Sache que non seulement je suis prince, mais je suis aussi grand poète. Or, comme pour tout grand artiste, le prince Othon a besoin d'une muse pour que son inspiration puisse enfin prendre son envol. Prince, la Providence veille sur votre grandeur, car ma sœur que voici justement a la réputation de savoir inspirer les plus grands. Fagotée comme elle est, ta sœur ne m'inspire guère que raillerie. Noble seigneur, il serait étonnant, dans un aussi fabuleux château, de ne pas y trouver un vêtement convenant à une muse. Évidemment! Qu'on l'habille de la robe brodée d'or qui était destinée à la vicomtesse. Maintenant que me voici muse, mon frère peut-il m'expliquer la suite du programme? Pour gagner la confiance du prince, tu vas lui souffler les vers d'une poésie en lui faisant croire qu'il en est le génial auteur. Celle que Madame Bourdon nous a demandé d'apprendre pour la semaine prochaine, par exemple? Prince, voici votre nouvelle muse. Vicomtesse, je vous en prie. S'il vous plaît, mon prince, regardez-moi bien que j'exerce ma faculté de lire en vous. Bien, pour commencer, je vous propose quand on a un copain... Plaît-il? Un copain comme ami? Bravo! Génial! Vous venez de trouver le thème de votre poème. Oh, bravo, quel talent! Quel phrasé! Oh, quel génie! En effet, il me semble que l'inspiration commence à me venir. Quand on a un copain, on joue à saute-mouton. Félicitations, prince! Vos vers sont très réussis! Moi? C'est curieux, je ne me souviens pas avoir dit ça. C'est que, mon prince, les mots vous viennent si vite qu'ils traversent votre esprit sans s'y arrêter. Oh, c'est vrai que notre prince a l'esprit vif. Je dirais même qu'il est très vif, très vif. Non, attendez, je vous prie, ce n'est qu'un début. J'avais raison de dire que ces gamins étaient de fameux lapins. Dans un instant, ils auront fait croire à ce bonnet princier qu'il est le roi des poètes. Pas besoin d'être mage pour prédire qu'il compte en profiter pour récupérer Agathe et disparaître au plus vite. Je vais demander à Dame Gavotte de laisser ouverte la porte de sa cuisine. Je leur dois bien ça. Prince, vous voici l'auteur du plus beau poème qui ait été à ce jour composé. Permettez-moi de vous conseiller d'en garder longtemps près de vous son inspiratrice. Oh, je ne vais pas en rester là, mais pour l'heure, je vais me retirer dans mes appartements. Cet effort créatif m'a épuisé. Je crois qu'il faut quitter le château au plus vite. Jamais le prince ne voudra laisser repartir Roxane. Je suis désolée de te faire courir un si grand danger à cause de moi, Roxane. T'inquiète, je suis sûre que Martin a déjà trouvé une idée pour nous sortir de là. La consigne, c'est la consigne. La muse du prince ne doit pas sortir de sa chambre. Ah, si c'est la consigne, alors... Non! Vous avez entendu? Entendu quoi? Mais ce rire... Bah non, un rire que nous n'entendons pas, c'est bizarre. Ne serait-ce pas une sorte de long rire démoniaque par hasard?
Il se pourrait, mais ce n'est pas certain qu'un démon soit en train de prendre possession de votre corps. Au secours, maître gros instru! Vite, dépêchons-nous! Mais attendez-moi! Auriez-vous l'extrême amabilité de m'indiquer à quelle époque je dois le plaisir de me trouver en votre compagnie? En 1487, monsieur. Diable, je me suis égaré. C'est en 4718 que je dois me rendre. Monsieur, est-ce que vous ne pourriez pas nous déposer en 2018 au passage? Nous sommes traqués par les hommes du prince. Les a repérés, ils sont juste derrière, là-bas. Tout comme mon ami Wells, à qui je dois cette merveilleuse machine à voyager dans le temps. Je suis toujours du côté de ceux que l'on traque. Montez, agrippez-vous bien, les enfants. Ça va déménager. Un de ces jours dans le temps, les amis. Eh bien, Agathe, te voilà de retour chez toi. Agathe, je vous retrouve enfin, de bonne heure à la fois, car en vous voyant, j'ai trouvé à l'instant la rime que je cherchais depuis ce matin. Divine, divine comme vous, ma chère Agathe. Grâce à vous, ma muse, mon poème est terminé. Ne trouvez-vous pas qu'il y a quelque chose de magique dans tout cela? Merci pour tout, les amis. Magique, en effet. C'est muse tout de même, hein.